Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ces championnats du monde pour faire le débrief des deux dernières courses de Lanzerheide. Et aujourd'hui c'était ma start pour conclure ces 10-15 jours même quasiment de compétition. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Et puis on parlera d'une nouvelle médaille du côté de l'équipe de France et d'un record qui n'est pas passé loin également. Mais la course sur les garçons chez les garçons a été un petit peu plus compliquée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on va commencer tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis si vous pensez que ça peut intéresser vos proches, n'hésitez pas également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. On commence tout de suite avec la Mastart femme, deux courses qui se sont déroulées dans des conditions de piste très compliquées. Il faisait 8 degrés aujourd'hui, donc autant vous dire que la neige avait bien fondu, surtout depuis quelques jours où il fait assez chaud du côté de Lanzerheide, ce qui peut même nous inquiéter un petit peu quand vous voyez la gueule du nouveau calendrier de l'IBU, parce que je suis pas sûr qu'à Oberhof on aura de la neige également en février. Fin février, je suis pas sûr qu'on aura plus de neige à Oberhof, très clairement. Je pense que vraiment le souci c'est d'aller au Oberhof. Et de l'autre côté, Annecy-le-Grand-Bornand en décembre, tout début décembre, ça va être compliqué également pour la neige. Hein. Et même Lanzerheide, je crois qu'il y a un moment ils l'ont placé en fin de saison, Lanzerheide, sur le dernier bloc, ça va être compliqué aussi. C'est là on voit au niveau de la neige, c'était dur aujourd'hui. Hein. La neige avait vraiment brassé. Les conditions étaient exigeantes hein, sur la piste déjà hier, mais là c'était encore pire. Et puis, avec pas énormément de fraîcheur, et comme souvent également sur des championnats du monde, c'est comme on termine avec les Mastart, ça fait beaucoup de surprises de finir avec les Mastart, ça ok au niveau des classements. Par contre, on s'aperçoit quand même que vous avez pas mal de concurrents qui n'en ont plus grand chose à faire de ces championnats du monde, qui sont déjà passés à autre chose. Et ça, c'est un petit peu problématique. C'est vrai que les Mastart en fin de compétition comme ça, quand tout le monde a été à fond pendant 3 semaines de compétition, le chat a décidé d'aller dans un litière, bien entendu, pile au moment où je commence d'enregistrer, comme toujours. Mais oui, on a senti quand même pas mal de filles plus vraiment concernées, les garçons pareil. Parce que le final c'était déjà hier en fait. Pour beaucoup c'était les relais par sexe. Et est-ce qu'il faudrait pas inverser, c'est-à-dire mettre ces Mastart à un autre moment de la compétition? Ça c'est aussi une question qu'on pourrait se poser dans les années à venir, parce qu'en fait ces Mastart auraient pu être mises vendredi par exemple, on aurait pu les mettre vendredi, on aurait pu les mettre samedi aussi, donc on aurait peut-être pu faire différemment du côté de cette semaine, de cette quinzaine de compétitions. Allez, on regarde tout de suite le classement avec la victoire d'Elvira. Elle n'était pas encore devenue championne du monde, Elvira Oeberg. Et oui. C'est-à-dire que Anna a eu des titres, Elvira a eu pas mal de victoires en Coupe du Monde, mais de médailles également du côté de la Coupe du Monde. Mais elle n'avait pas eu encore de titre. Eh bien, c'est enfin fait. Plus concerné que les autres, tout simplement aujourd'hui, je pense, dans un premier temps, avec encore de la fraîcheur mentale. Avec encore l'objectif d'aller chercher quelque chose. Et sur cette Mastart, c'est souvent au niveau mental, c'est-à-dire quand on n'a pas encore réussi ces championnats du monde ou ces Jeux Olympiques, on veut encore aller chercher quelque chose et on obtient ce titre-là, ce qu'avait très bien démontré Justine Brezaz, notamment aux derniers Jeux Olympiques. Hein. Elle n'avait pas forcément fait des Jeux Olympiques fantastiques, et puis ça veut dire qu'elle arrive avec encore de l'envie, de l'ambition derrière. Et c'est ce qui s'est passé du côté d'Elvira Oeberg. Voilà, elle avait encore un objectif, ce qui n'était plus forcément le cas de tout le monde du côté de ses adversaires. Et elle fait la super course, 18 sur 20 sur un tir qui a été compliqué. Il y a eu, je crois, que 2 20 sur 20. Je crois qu'il n'y a que les Belges qui font 20 sur 20 aujourd'hui, mais avec des temps de ski qui n'étaient pas suffisants pour aller chercher Elvira. Tu t'aperçois que sur le top 10, ça a été compliqué de faire du bon tir. Et elle avait encore un objectif, et elle fait vraiment une super course aujourd'hui, Elvira Oeberg. Il n'y a pas grand chose à dire. De toute manière, que ça soit chez les filles ou chez les garçons, ça va pas être une vidéo hyper longue, parce que ça s'est surtout joué sur le pas de tir quand même. Du côté de ces deux épreuves, et 18 sur 20, il fallait le faire.
Et non, moi, je trouve ce qui est dommageable sur ces championnats du monde à Elvira Heuberg, c'est qu'elle est tombée malade au mauvais moment. Elle tombe malade en Hontols et ça l'a vraiment cassé dans sa dynamique. Elle était vraiment sur une belle dynamique en janvier, hein. Elle arrivait à accumuler les résultats et bim, elle tombe malade. Elle peut pas faire Hontols et ça lui a coûté, je pense, cher au départ à Lanzarote 2. Vraiment, parce qu'elle a été performante vraiment sur la fin de Lanzarote 2. Il en a manqué un petit peu, mais avec cette maladie qui l'a vraiment bloqué, elle a eu quasiment 3 semaines sans compétition. Donc oui, avant ces championnats du monde, donc ça a vraiment fait une grosse cassure, et ça a été compliqué à gérer pour elle. Deuxième, Océane Michelon. C'est pas forcément la meilleure course au niveau du tir d'Océane Michelon. Mais déjà, elle avait encore des très bonnes jambes aujourd'hui. Et puis... comme je le dis depuis le début d'année, c'est sur le tir où il y a toujours une balle qui traîne et qui manque et où il y a un petit truc qui va pas sur le tir. Il y a toujours un petit travail qui n'est pas effectué jusqu'au bout. Mais là, aujourd'hui, toutes les filles n'ont pas effectué le travail jusqu'au bout. Donc elle a démontré après avec ses skis qu'elle savait faire du bon boulot. Et puis, ça reste une fille qui est très régulière dans ses performances, hein. Quand vous regardez depuis le début de saison, même quand elle se rate un petit peu au tir, elle est toujours top 10 au niveau des skis. Elle est rarement en dehors du top 10 sur les temps de ski. Donc, comme toutes les autres filles ont eu des ratés aujourd'hui sur le tir, bah ouais, elle arrive à faire la différence. Et puis sur les skis, bah, elle est encore performante. Parce que je pense que ce titre du relais lui a fait du bien, ce premier titre. Et puis surtout qu'elle avait encore de la motivation derrière en individuel pour réussir ses championnats en individuel, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas de toutes les filles. Et elle a réussi à mettre tout bout à bout, même si le tir n'est pas parfait, ça reste un meilleur tir que ce qu'ont fait d'autres filles. Sur les skis, elle avait la pêche aujourd'hui. Et ça fait un titre de vice-championne du monde du côté d'Océane Michelon. Et elle peut être très contente de cette performance et ça va peut-être la lancer sur la fin de saison, hein. Cette médaille d'argent, ça va peut-être lui donner une belle dynamique, de la confiance. C'est pas qu'elle en manquait forcément de la confiance, mais ça lui donne un surplus de confiance pour la fin de saison du côté d'Océane Michelon. J'ai quand même, alors je sais pas si ça se voit énormément, mais j'ai quand même, je me suis fait la remarque ça hier au niveau des relais, puis j'ai oublié de vous le dire. Je trouve quand même qu'elle a la tête. Océane Michelon, on dirait elle a la même tête qu'Anaïs Chevalier. En début de carrière, je trouve qu'il y a une ressemblance physique avec Anaïs Chevalier en début de carrière. Bah, Anaïs Chevalier au même âge, quoi, en fait, hein, grosso modo. Je trouve qu'il y a une ressemblance entre les deux. Plus même qu'entre Anaïs Chevalier et sa sœur, Chloé Chevalier. Je trouve qu'il y a une vraie ressemblance. Et oui, il lui manque pas grand chose aujourd'hui, hein, pour vraiment être aux avant-postes. Elle a déjà la régularité, elle a les temps de ski, il manque encore un petit truc sur le tir. Mais quand les autres se plantent sur le tir, bah, elle fait toujours 17 sur 20, 18 sur 20, c'est Anne Michelon, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pardon, Pierrot Toto. Mais oui, elle a été performante aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je trouve qu'elle a la tête d'Anaïs Chevalier. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la même couleur de cheveux, mais d'Anaïs Chevalier, il y a 10 ans, quoi. Anaïs Chevalier, un peu plus peut-être même. Mais ouais, belle perf. Et puis, ça la sécurise un petit peu aussi en équipe de France, hein, de faire ce résultat-là, forcément. Sophie Chevaux va peut-être avoir du mal à revenir tout de suite chez les titulaires. Troisième, Kjerkai 2. Elle sauve un peu la mise quand même pour les Norvégiens chez les filles. Elle sauve la mise parce qu'en individuel ça avait été un petit peu la catastrophe. Et là encore une fois je vous le dis, quand il y a un objectif encore à aller chercher, on a un peu raté ces championnats du monde et on a encore un truc à aller chercher, c'est bizarre, on trouve les ressources mentales, physiques pour se dépasser. Il faut vraiment se dépasser parce que tu as les jambes qui sont un peu cuites sur cette dernière course et il faut réussir à trouver le moyen de se dépasser. Ce qui a manqué, je pense, notamment à l'équipe de France, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, mais ce qui a marché du côté de Marijn Kjerkai 2. C'est dommage, elle nous fait un peu comme Quentin, c'est-à-dire qu'elle fait 2 erreurs sur le premier tir. Et puis après derrière, bon, elle fait une course qui est très intéressante, Kjerkai 2, et comme Océane, elle revient sur la fin avec un tir je crois un petit peu plus rapide que Océane, mais Océane finit très très fort son dernier tour, puisqu'elle reprend presque 15 secondes, 20 secondes à Elvira Heuberg, et Kjerkai 2, elle a un peu plafonné dans ce dernier tour, mais ça reste une belle course, c'est une médaille d'avenir
Kirkai 2, un petit peu comme Océane Michelon, mais on sait que c'est une fille qu'on verra dans les années à venir. Ça sera peut-être la nouvelle leader de cette équipe de Norvège, c'est peut-être même bientôt la leader de cette équipe de Norvège, parce que si elle arrive, elle aussi, à enchaîner les performances sur le mois de mars, ça deviendra peut-être la leader numéro 1 devant Tendrevold, notamment du côté de cette équipe de Norvège. Et là, oui, une course très intéressante pour elle. Jeanne Richard, 4e. Ouais, le tir n'a pas été parfait sur ces championnats du monde. C'est ce qui a manqué à Jeanne, c'est le tir. Un peu sur toutes les courses, voilà, il y a eu des petites erreurs par-ci par-là. Sauf qu'elle n'a pas les temps de ski d'Océane Michelon, donc elle, les erreurs, elle les paye cash en termes de temps de ski. Bah, il en a manqué en fait je dirais sur toute la semaine du côté de Jeanne Richard. Mais ça reste quand même des compétitions intéressantes pour une fille qui est encore très jeune et qui découvre ces championnats du monde. Donc à partir de ce moment-là, elle prend de l'expérience énormément, ce qui va être intéressant pour elle pour l'an prochain et les Jeux Olympiques. Voilà, elle prend de l'expérience désormais, Jeanne Richard, donc ça c'est très positif. Là aujourd'hui, bon bah voilà, il y a une erreur en trop, hein, tout simplement pour pouvoir jouer mieux du côté de Jeanne Richard. Mais voilà, il y a eu un peu trop d'erreurs, notamment sur le coucher. Voilà, il y a eu un peu trop d'erreurs par rapport à d'habitude. Peut-être un peu trop de tension. Donc bah voilà, elle prend des notes pour l'avenir, pour comment appréhender ces grands championnats. Et peut-être que ça ira mieux pour elle. Todorova, belle perf. La Bulgarie fait une belle saison, hein, en passant. Voilà, elle avait déjà été performante sur les sprints. Ça avait été un petit peu plus compliqué sur ces championnats du monde. Mais là, oui, une belle course avec cette 5e place devant Lou Jean Monod. Ouais, ça a été dur ces championnats du monde, hein, pour Lou en individuel. Elle n'a pas trouvé la bonne carburation. Pas mal d'erreurs là aussi au niveau du tir du côté de Lou Jean Monod. Bon, là, il y en a 3 d'entrée, donc ça te met en jeu, hein, tout simplement. Même si ensuite tu fais un 14 sur 15, t'en fais 3 directement. Mais ouais, un peu trop de tension, voilà. J'ai eu l'impression qu'elle a eu du mal à gérer la pression, qu'elle avait beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de tension sur les épaules, et que ça s'est senti sur les différentes courses auxquelles elle a participé. Et elle a eu du mal à gérer ça. Donc on voit qu'il y a un travail psychologique, un travail au niveau du mental à faire du côté de Lou Jean Monod. Sur ces grands rendez-vous, elle est friable encore. On l'a vu à Annecy-le-Grand-Bornand, on l'a vu là sur ces championnats du monde. C'est encore un domaine dans lequel elle doit travailler, peut-être être moins exigeante avec elle-même. Mais ouais, là aujourd'hui, il en manquait encore, hein, sur le tir. Et trop de pression, elle s'est mis, je pense, un peu trop de pression. Peut-être l'envie de trop bien faire qui a provoqué ces erreurs. Preuss, plus de jambes. Voilà. Donc plus de jambes, tout simplement. Preuss, c'était difficile au niveau des skis. Il y avait plus les jambes, et puis je pense que mentalement, voilà, ça a été dur à gérer. Donc 7e. Mais ouais, là, panne de jambes aujourd'hui pour Preuss, trop de fatigue. Minkinen, régulière depuis le début de saison, donc elle sort pas du top 10, malgré un 18 sur 20. Là aussi, je pense qu'au niveau des skis, c'était pas fantastique, mais ça reste des championnats où elle prend une médaille. Je pense qu'il y aura quand même la déception du côté de Minkinen, c'est le relais mixte, simple, où ils sont passés à côté les Finlandais. Mais il y a quand même une médaille en individuel, donc je dirais que pour elle, ce sont des championnats du monde réussis. Tuuli Tomingas, bah bien mieux que ce qu'elle a fait depuis le début de saison sur ces championnats du monde, hein. Elle fait ses meilleures courses de l'année, là aussi 18 sur 20, bon il en manquait un petit peu sur les skis, mais Tomingas peut être satisfaite de ce qu'elle a fait sur les championnats du monde, et ça va peut-être la relancer sur la fin de saison du côté de l'Estonienne. Justine Brezaz, ouais là elle a vendangé sur le tir, hein. Aujourd'hui ça a été compliqué, un 13 sur 20, forcément c'est dur. Elle avait encore des jambes de feu, elle, par contre. Derrière la carabine, par contre, c'était plus difficile. Mais il y a eu le titre hier, et c'était un titre qu'on voulait vraiment du côté de cette équipe de France. Et je crois que mentalement, ouais, il y a eu un peu une décompression hier soir.
Ce qui peut se comprendre parce que l'an dernier, voilà, elles voulaient ce titre, elles voulaient vraiment ce titre du côté des filles et là c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué pour elles à gérer sur la fin. Justine, mais bon, ça reste des très bons championnats du monde pour elle, hein, par rapport à ce qu'elle a fait depuis le début de saison. Elle a vraiment fait là aussi, dans la plupart des cas, sauf sur cette Mastart, ses meilleures courses de l'année. Donc, ou égaler ses meilleures performances et fait des très bons relais. Donc il n'y a pas grand chose à jeter du côté de Justine sur ces championnats du monde. Eita Gasparine, ouais, la Suisse qui est un peu rentrée dans le rang, hein, sur cette Mastart. Là aussi il y avait de la pression, hein, du côté de la Suisse pour aller chercher un résultat, pour aller prendre la médaille sur les dernières courses. Ça a été un peu compliqué à gérer pour Gasparine, encore plus pour les Nike Gross. Hauser, Carrara. Dommage, un peu trop d'erreurs, Carrara, voilà. Et puis Clotens, donc avec un 20 sur 20. Encore un top 15 à la Belgique qui a enchaîné les top 15 sur ces championnats du monde. Et Clotens peut être satisfaite également de son niveau de tir. Il faudra encore travailler du côté des skis. Et puis Tenheimer derrière. Lampic, on a cru à un moment qu'elle pouvait faire la bonne opération, Lampic, et puis elle s'est de nouveau écroulée sur le dernier tir debout. Elle ne maîtrise pas encore son tir devant Alvarsson et Lotelli. Lente sur les skis, Lotelli, aujourd'hui, parce que le tir était très bon, mais le ski c'était compliqué. Tendrevol, bon, des championnats du monde qui se terminent comme ils ont commencé, c'est-à-dire difficilement. Il y a, voilà, en termes de tir, ça a été catastrophique, hein, sur ces championnats du monde. Bon, 20e, je dirais que c'est presque la course la moins pire, mais il y a encore seulement un 14 sur 20, il y a encore 6 fautes. Ça a été difficile, hein, pour Tendrevol, pas dans le coup, et ça va faire mal mentalement pour elle parce qu'elle avait beaucoup misé sur ces championnats du monde. À partir du moment où elle a été soignée pour l'arythmie cardiaque, elle visait seulement ces championnats du monde, et en fait elle est passée complètement à côté encore, donc là c'est dur. Je pense que c'est dur, et j'ai peur que Tendrevol ça soit un peu comme Emil Svensson du côté de la Norvège, pour ceux qui se sont souvenus. Donc au moment de Bjørndalen, c'était lui qui devait remplacer Bjørndalen. C'était lui la pépite du biathlon norvégien, et au final il a jamais réussi à être devant Tarjei Bø à la régulière, et Johannes lui est passé devant ensuite. Et Svensson, c'était aussi un mec qui gérait pas super bien les gros événements. Dès qu'on lui mettait un peu la pression sur les épaules, il passait à côté. J'ai peur que Tendrevol, ça soit la même chose. C'est dommage parce que c'est une fille qui est hyper sympathique, qui est même hyper intéressante en interview, Tendrevol. Mais ouais, là il y a voilà, c'est terrible pour elle, les grands rendez-vous, elle n'arrive pas à s'en sortir dans ces compétitions-là. Heikki Gross, ouais, là je pense qu'il y avait, elle est bien placée d'entrée, Heikki Gross, et elle s'est mis un peu trop la pression sur la fin de course avec l'envie d'aller chercher une médaille. Julia, je crois que très clairement il n'y avait plus les cannes aujourd'hui du côté de Julia, et elle aussi, ses championnats du monde sont réussis. Elle était peut-être passée à autre chose du côté de cette compétition. Grossian, ça a été dur pendant toute la semaine, hein, il n'y a pas de surprise au bout d'un moment. Et puis Anna Heuberg est tombée, là aussi les championnats du monde compliqués pour Anna Heuberg. On peut regarder rapidement les temps de ski, mais ils ne vont pas nous donner beaucoup d'informations. On voit juste qu'Océane a été plus rapide que Elvira sur cette course, qui n'avait pas des skis fantastiques. Karkaide a également été très performante. Et puis Lou fait pas un mauvais temps, mais elle a eu du mal à finir. Preuss avait vraiment plus de jambes, seulement 15e temps de ski. Et puis Justine, meilleur temps aujourd'hui. J'ai pas trop regardé la course de Julia. Ouais, 20e temps de ski, donc on voit que c'était une course compliquée pour elle. Allez, on regarde tout de suite la course des garçons. La course des garçons, là aussi, c'est un peu la même réflexion que pour les filles, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des concurrents qui étaient déjà passés à autre chose, qui ont déjà un bon bilan sur ces championnats du monde et qui ont eu un petit peu de mal à se remettre dedans, surtout après les relais d'hier où il y a eu un gros palier de décompression. Et puis il y en avait certains qui avaient encore un objectif, qui avaient encore un but, et ceux-là s'en sont plutôt bien sortis. C'est le cas de Stromschein. Stromschein n'avait pas eu forcément de titre en individuel, n'avait pas forcément eu de très bons résultats même en individuel, et elle est assez marrante même la saison de Stromschein, parce que début de saison, Consolati, il remporte l'individuel, un peu à la surprise générale quand même,
sans avoir un temps de ski canon du tout, parce que je me souviens que ce jour-là, je crois qu'il se tape 1 minute sur les skis par rapport au meilleur temps. Mais il arrive à remporter le titre en individuel. On se dit, bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Il arrive à faire dégager de l'équipe à la fois Christiansen et à la fois Johannes Dalle, en gros avec l'arrivée de Houldal derrière aussi, mais il arrive à garder sa place alors que les deux autres, eux, sont redescendus en IBU Cup. Sauf que derrière, le tir n'était pas forcément exceptionnel, mais surtout les temps de ski étaient catastrophiques pendant très longtemps. Et puis à Antols, déjà, il y avait du mieux. Les temps de ski étaient meilleurs, mais il n'y avait pas encore forcément le tir. Là, sur ces championnats du monde, il est avec des temps de ski qui sont tout à fait corrects, surtout pour un Norvégien. Et ça fait une belle performance avec ce titre de champion du monde. Moi qui n'étais pas vraiment pour qu'il soit au championnat du monde, parce que j'avais dit, vu ces temps de ski, je me disais, bon, certes, moi je voyais pas Christiansen, mais je me disais par rapport à Dalle, est-ce qu'on garde pas quand même la carte Dalle au cas où sur les temps de ski? Pour moi, ça jouait entre Stromsheim et Dalle sur la dernière place, on va dire. Et là, bah non, il a démontré que c'était un bon choix de la part des coachs norvégiens. Et une belle course du côté de Stromsheim, qui avait encore l'objectif d'aller chercher le titre, d'aller chercher quelque chose, et qui avait encore de la fraîcheur mentale à ce niveau-là, ce qui fait que le tir est plutôt réussi, et qu'en plus vous avez aussi une meilleure course que Sturla, je dirais, sur la fin sur les skis, mais parce que ça joue dans la tête entre les deux. Sturla, correct sans plus, et championnat du monde pour Sturla. Hein, c'est pas exceptionnel, c'est correct. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le bilan des Norvégiens. Ça se finit bien, mais ça ne doit pas cacher que les Norvégiens chez les garçons ont eu du mal à rivaliser parfois avec les meilleures équipes, notamment sur l'individuel. Ça ne doit pas oublier le raté de l'individuel et des relais mixtes et surtout individuels mixtes, single mix, qui n'ont pas été forcément simples. Du côté de Sturla, ouais, les championnats du monde en termes de tir, c'était pas parfait. C'était loin même de ce que fait d'habitude Sturla. Sur les skis, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de fatigue. J'avais déjà trouvé ces temps pas si bons que ça à Antols. J'ai trouvé que c'était pas exceptionnel. Là, il craque dans le dernier tour par rapport à Stromsheim. La différence, c'est aussi qu'il y a une balle de pénalité en plus pour Stromsheim, pour la grid par rapport à Stromsheim. Dans le dernier tour, ça s'est payé cash avec cette neige qui ne rendait absolument pas. Bon, il arrive à tenir par rapport à Johannes Bö dans le sprint final, mais un Johannes qui fait seulement un 16 sur 20. Donc, je crois que très clairement, ce tour-là est un peu dans un moment difficile de sa saison. Mais là, les 15 jours de pause vont faire du bien avant de revenir à Dove Mesto pour la fin de saison et ce dernier bloc de 3 semaines qui est souvent très compliqué parce que déjà il y a des concurrents qui n'ont plus grand chose à jouer pour le général, et puis vous avez des concurrents qui sont vraiment sur les rotules, et tu sens que la saison est longue et tu sens que le niveau commence à décroître, et mentalement aussi, et puis tu as la pression du classement général, donc parfois ça peut être compliqué également sur la fin de saison. Johannes, ça aurait été triste qu'il ne soit pas sur le podium pour sa dernière course au championnat du monde, comme hier le relais. Moi je suis content que ce soit les Norvégiens qui ait été champion du monde pour la dernière course ensemble des frères Bö dans un relais au championnat. Là très clairement ça ne méritait pas plus avec un 16 sur 20. Ça m'aurait fait chier qu'il gagne avec un 16 sur 20. Il n'y avait pas le tir suffisant aujourd'hui du côté de Johannes, trop d'erreurs. Mais là aussi il fallait se bagarrer derrière la carabine, il fallait se bagarrer derrière les skis, et au bout d'un moment tu sens qu'il y avait la fatigue. Il y avait peut-être aussi un petit peu d'émotion, parce que je pense qu'il a dû se le dire ce matin que c'était sa dernière course au championnat du monde. Déjà hier, je pense, le relais, ça lui a fait prendre conscience de ça encore plus. Il y a peut-être aussi un petit peu d'émotion pour Johannes aujourd'hui. Mais bon, une belle médaille de bronze quand même pour conclure ces championnats. Campbell White, pas loin de monter sur le podium, il fait son attaque un petit peu trop tôt. Ça reste une course très solide encore de l'Américain, qui a fait des super championnats du monde. Ça a été la révélation de ces championnats du monde. On savait qu'il était performant, mais de là à aller chercher 2 médailles d'argent, c'est quand même du très solide, surtout sa course sur la poursuite. Moi j'ai trouvé très intéressante du côté de Campbell White.
On voit de toute manière, hein, avec Éric Perrault, avec Giacomel, il y a eu l'émergence de cette génération qui n'avait pas encore réussi à obtenir des résultats au championnat du monde. Bah là, ça a été la différence. Et oui, Campbell White peut être satisfait de sa course. Ponzilioma, oui, bah, il arrive devant avec Émilien Jacquelin après au premier debout. Et je me suis dit à ce moment-là, avant même qu'il tire, vous savez que des fois je parle tout seul devant mon écran d'ordinateur. Je t'ai déjà dit, et là je me dis à ce moment-là, enfin c'est bien parce que l'un comme l'autre, c'est absolument pas Assurance Tourist, donc je dirais que ça va peut-être être derrière que ça va sortir devant. Est-ce qu'il s'est un petit peu passé? Ben ouais, Ponzilioma, tant qu'il réglera pas son problème de tir, ça sera difficile pour lui d'avoir des meilleurs résultats que ça. Il est très rapide sur les skis, ok, mais faut qu'il y ait le tir. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui manque, quoi, hein, très clairement au Suédois. Là, on sent qu'il y avait encore la grosse motivation pour lui, mais ouais, le tir pêche encore trop. Giacomel. Ouais, il y avait. C'était pas évident, tu sens, pour Giacomel, parce qu'il y a quand même une médaille là aussi, du côté de l'Italien, comme Éric Perrault. C'est des mecs qui ont réussi quand même leur championnat du monde, et puis la fraîcheur mentale, je pense très clairement, du côté de Giacomel comme du côté d'Éric. Voilà, il y avait un peu de fatigue mentale et ça se ressent sur le tir, avec pas mal d'erreurs. Mais c'était des coureurs qui ont réussi leur championnat du monde, donc ça se joue souvent comme ça. Lucas Hofer, bah lui, il avait encore des choses à essayer de gagner. Voilà, hein, Lucas Hofer, il voulait essayer de prendre cette cérémonie des fleurs et possiblement la médaille. Il a été bien positionné. Il lui manque du temps de ski aujourd'hui, mais hier, il avait déjà fait un bon relais. Aujourd'hui, il a fait un bon relais sur les skis, parce qu'au niveau du tir, bah, il y avait 3 pioches, je crois, sur le premier tir et rien sur le deuxième. Ce qui correspond bien à la carrière de Lucas Hofer. Soit ça passe, soit ça casse. Aujourd'hui, ça passe, mais ouais, il manque du temps de ski, hein, tout simplement aujourd'hui, Lucas Hofer. Plus les jambes qu'il avait quand il avait 25 ans. Voilà, hein, il est plus tout jeune, Lucas Hofer, et il en manque un petit peu, voilà, pour l'Italien. Mais c'est quand même rassurant de voir cette équipe italienne réussir à en mettre 2 dans le top 10. Encore, on est à moins d'un an maintenant des Jeux Olympiques. Tero Seppala, là aussi, hein, Seppala, Hofer, c'est un peu les mêmes cas. C'est des mecs qui en plus font pas toujours les masters au championnat du monde, en Coupe du Monde. Donc bah, le format, forcément, c'est un autre format. Donc tu prends du plaisir en confrontation et ça arrive à te relancer mentalement. Et puis c'était des mecs qui voulaient aller chercher encore un résultat. Contrairement à de Jesper Nelin, 18 sur 20, là aussi, hein, c'est un peu la même idée que c'est pas là Hofer. Jacquelin, bah, lui, il voulait aller chercher le résultat. Je pense que le fait de l'éliminer de l'équipe de France de relais, il l'a peut-être pas forcément super bien pris. Enfin, ça lui a mis forcément un coup un petit peu au moral. Il voulait bien faire, mais il voulait peut-être trop bien faire. Et puis j'ai l'impression quand même que sur les skis, il en manquait aujourd'hui du côté d'Émilien Jacquelin. Parce que 17 sur 20, vu comment ça a vendangé devant, bah, il est quand même loin de Ponzilioma. Hein. Il est à 40 secondes de Ponzilioma, qui pourtant fait une erreur de plus. Donc ouais, je pense qu'il en manquait sur les skis, sur ces championnats du monde. Et au final, tu te dis... Bah, Emilien Claude, c'était le bon choix hier, hein, je pense que de la part des mecs du staff. Samuelsson, ouais, bah, il en manquait déjà hier, il en manque encore aujourd'hui. Horn, Swerum, là aussi un peu trop de fatigue. Fabien Claude, 15e. Des championnats du monde qui n'ont pas été faciles pour Fabien Claude, il en manquait hein, sur la plupart des courses. Tarier, là aussi il y avait peut-être pas mal d'émotions. On sait que c'est un format en plus ces dernières années où il a rarement été performant sur les Mastart ces derniers temps. Tarier. Et puis Quentin, oui, voilà, ça a vendangé au niveau du tir, mais il peut être satisfait également de ses championnats du monde. Et puis Ouldal, là aussi c'était compliqué, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Pour tous ces concurrents-là, hein, on sent qu'il y en a pas mal quand même qui ont fini vraiment sur les rotules. Regarde Jacob Fack par exemple, 16 sur 20 aujourd'hui, ça finit sur les rotules. On regarde rapidement les temps de ski. Stromsheim, 7ème temps de ski, donc c'est pas le meilleur temps aujourd'hui. Mais il a réussi à bien finir devant Sturla Lagrid. Et puis ensuite, on retrouve qui paye, je pense, l'anneau de pénalité en plus. Johannes, meilleur temps de ski aujourd'hui.
devant Campbell White, Ponsiloma, Giacomel. Eric 6e, temps de ski, donc ce qui est pas mal. Mais on sent qu'il a peut-être un peu de mal à finir devant Lucas Hofer et Sepala qui, eux, manquaient de temps de ski. Jacquelin, ouais, 14e, donc on voit que c'est... alors certes, il relâche quand même sur le dernier tour, parce que je pense qu'il était un peu déçu, mais tu sens quand même que c'était dur déjà sur le tour d'avant. Donc il en manquait pour Jacquelin sur les skis, devant Samuelson. Swerum, 16e temps de ski, Fabien Claude 9e, et puis Quentin Fillon-Maillet 11e. Un peu de fatigue voilà, pour Quentin, ce qui est tout à fait normal. Le tableau des médailles pour finir. Tableau des médailles, la France donc devant avec 6 titres, 2 médailles d'argent, 5 médailles de bronze, 13 médailles en tout. Devant la Norvège qui remonte bien dans cette dernière journée, Suède, Allemagne pour conclure, et puis États-Unis, République tchèque, Italie et Finlande sur ces derniers dans ce classement des médailles. Ça perçoit quand même 8 nations, voilà, ont fini médaillées sur ces championnats du monde. Alors nous, eh bien, on aura les compétitions en mars, hein, notamment Nové Mesto, on aura ensuite Polyuka et pour finir Oslo. Et puis je ne sais pas si je vais le faire, mais je vous l'indique quand même. Les championnats du monde junior qui démarrent à partir de mercredi avec notamment les courses, les 10 km individuels chez les filles. Et puis il y aura également les courses relais. Enfin voilà, il y aura pas mal de compétitions jeunes, juniors sur ces championnats du monde. Donc je ne sais pas si je ferai le débrief de ça, peut-être un débrief à la fin de ces compétitions au niveau des résultats, mais voilà, je vous l'indique. Je ne sais plus où, si, je crois que c'est disponible, hein, c'est filmé, donc voilà, vous pourrez regarder ça du côté de ces championnats du monde avec une équipe de France chez les filles où il y a également du très très haut niveau, encore une fois. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, ça, mec production. Ciao ciao.